considéré depuis une dizaine d'années maintenant comme le meilleur gardien en activité. Il a une grande expérience, il a un sens du placement exceptionnel sur sa ligne, donc c'est jamais des parades très spectaculaires, mais il sort tous les ballons parce qu'il est toujours au bon endroit. C'est ce qui impressionne en général ses collègues gardiens quand on en parle avec eux. Des défauts, il n'y en a pas énormément qui me viennent à l'esprit, si ce n'est qu'il a eu des soucis physiques récemment parce qu'il y a le poids des ans qui commence à se faire sentir. Donc il a eu 2 saisons perturbées par des douleurs au dos qui ont atteint leur paroxysme en 2010 à la Coupe du Monde, où il a fait qu'une mi-temps avant de sortir et il a dû se faire opérer l'été suivant. Et depuis cette opération, il a été 4 mois éloigné des terrains. Et lui, il s'est dit, pendant sa rééducation, maintenant je vais revenir numéro 1, le meilleur gardien au monde. Il a travaillé, il est revenu, il a fait une saison exceptionnelle à la Juve. Et dans les qualités de Buffon, il y a aussi son mental, un mental assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a une grande confiance en lui, il doute pas souvent. Et en revanche, il fait douter les adversaires parce qu'il rayonne vraiment dans sa surface. Il rassure ses défenseurs et il inquiète les attaquants adverses. Son influence dans l'équipe, forcément, c'est pas celle d'un joueur de champ. Donc sur le terrain, il a moins d'influence que peut en avoir Pirlo, qui lui joue vraiment au cœur du jeu et par qui transite la quasi-totalité des ballons. Buffon, il aura davantage d'influence dans le vestiaire parce que c'est le joueur le plus expérimenté de l'équipe au niveau du nombre de sélections, au niveau du palmarès, au niveau aussi, ce dont il disait tout à l'heure, qu'il a une personnalité. La pression n'a pas énormément de poids sur lui. Et du coup, dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler, qui est à l'aise aussi dans le rôle dans la communication avec les médias, avec l'extérieur, qui est toujours assez décontracté, qui a toujours beaucoup de choses à dire sur tout et n'importe quoi. Et il a ce rôle vraiment de leader de vestiaire et de relais du sélectionneur, parce que c'est celui qui a vécu aussi le plus de phases finales. Il a un peu rendez-vous, Buffon, cet été à l'Euro parce qu'il a complètement raté la Coupe du Monde 2010 et que sa blessure, il s'est blessé à la mi-temps du premier match contre le Paraguay, il avait très mal au dos et ça a été un peu le début de la fin, sachant que Pirlo aussi était blessé à l'époque et que l'Italie a fait une Coupe du Monde désastreuse 4 ans après avoir gagné le titre mondial. En 2006, Buffon avait été l'un des symboles de l'Italie invincible, enfin surtout très, très imperméable défensivement. Il n'avait pris aucun but de toute la phase finale, si ce n'est un but contre son camp et un penalty de Zidane sur une Panenka dont on se souvient. Et 4 ans plus tard, ça a été le fiasco complet. Et lui-même, en quittant l'Afrique du Sud, avait dit, avec l'état du football italien, si on se qualifie pour l'Euro, ce sera déjà un miracle. 2 ans après, ils se sont qualifiés facilement. Buffon est redevenu le leader qu'il était en 2006. Physiquement, il est au point. Il vient de faire une énorme saison en club. Et du coup, forcément qu'on l'attend, puisque lui-même avait un peu donné rendez-vous déjà il y a 2 ans. Ce sera sans doute sa dernière phase finale, même si lui dit qu'il peut continuer encore, et même si c'est un poste où effectivement on peut éventuellement imaginer qu'à 36 ans, il sera encore international, mais il va finir par fatiguer. Donc en tout cas, là, il est là. C'est sans doute sa dernière grande phase finale avec l'Italie. Il sort d'un titre de champion avec la Juve qu'il attendait depuis des années aussi, parce que c'est aussi ça Buffon, c'est la fidélité à son club, et ça faisait depuis 2006, depuis la Coupe du Monde, qu'il avait strictement rien gagné en club comme en sélection, puisque les titres de la Juve ont été révoqués ensuite après le scandale du Calciopoli. Donc pour beaucoup de raisons, c'est un peu, oui, on l'attend, voir si effectivement un Buffon au plus haut niveau peut porter l'Italie très loin dans cette compétition, sachant que c'est une équipe qui manque de talent offensif et qui du coup va beaucoup compter sur la solidité de sa défense. C'est aussi l'un des symboles de la Juve championne d'Italie cette saison, qui est quand même le gros pourvoyeur de l'équipe nationale. Ça a toujours été le cas, mais là c'est particulièrement marqué. Et la défense de l'équipe d'Italie sera quasiment la défense de la Juve. Donc ça, pour le sélectionneur, c'est quand même un certain confort de savoir dans une équipe qui n'a pas beaucoup de certitude, parce qu'elle n'a pas beaucoup eu l'occasion de travailler ensemble sur les derniers mois,
de savoir qu'il y a des joueurs qui sont habitués à jouer ensemble et qui se connaissent très bien. Et donc Buffon est le leader naturel puisque c'est le leader de la Juventus et ce sera aussi le leader de l'équipe nationale où plus ou moins il y aura toujours 6 titulaires sur le terrain issus de la Juve.